Ok, êtes-vous prêts pour les problèmes? Alors mes amis, l'homme de paille nous revient pour les plus puissants commandants d'empereur. Je pense qu'on peut avoir une bonne surprise parce que il n'y a pas d'amiral, donc forcément le côté fanboy d'amiral, le côté je dis n'importe quoi, le côté je baisse mon froc pour les amiraux en sachant pertinemment qu'ils n'ont pas fait grand chose et que ce qu'ils ont fait c'est de la merde, ben c'est pas là. Donc a priori ça devrait pas être trop problématique. Maintenant, on sait très bien comment ça fonctionne. Un homme de paille reste un homme de paille. Vous connaissez l'adage. C'est parti. Avec une nouvelle vidéo, celle que vous avez vous-même choisie. L'homme de paille te revient. Il te revient avec une nouvelle vidéo, celle que vous avez vous-même choisie, les amis. On parlera du classement entre les commandants. Ah, les premiers, un vrai taf d'Oda. Il y a un vrai taf d'Oda. C'est juste dommage que dans la représentation, t'as les deuxièmes commandants qui sont sous-estimés. Hein. C'est vraiment dommage. Maintenant, les troisièmes, c'est encore un autre débat. Parce que les Oda semblent être surtout partis sur un modèle de deux premiers commandants qui se valent. Même tu prends rien que la Cross Guild, hein, récemment, t'as les deux premiers, enfin t'as Crocodile, Mihawk. Bon, je dis pas que se valent, là pour le coup c'est un peu plus... pour le coup c'est un peu compliqué vu que le niveau de Mihawk est très théorique. Très problématique, on n'a pas... Voilà, c'est compliqué, il y en a qui te le mettent très haut, il y en a qui te le mettent très bas. Mais ouais, globalement, Oda reste sur un schéma maintenant sur deux. Comme il fut un temps avec le CP9, hein. C'est juste qu'il a introduit les troisièmes, surtout pour Cracker, Jack. Empereur dans One Piece et bien évidemment... Ah, que des monstres, hein. Regardez-moi ça, l'image elle est incroyable. Incroyable, les premiers commandants, c'est la maladie mentale. Il manque beaucoup d'informations sur l'équipage de Shanks que j'ai préféré exclure à la discussion. Vu que tout ça restera très théorique, je veux garder cette vidéo pertinente avec des faits du manga. Donc sans plus attendre... Des faits du manga, faudrait pas parler de Mihawk. Je kiffe parce que depuis que j'ai popularisé le factuellement, c'est factuel, on se base avant tout sur les faits. Depuis que j'ai popularisé ça il y a quelques années, il y en a beaucoup qui utilisent ça à tort et à travers parce que malheureusement ils essayent, en tout cas ils pensent certainement, ils pensent utiliser exclusivement des faits pour attribuer des niveaux à des personnages, mais quand tu regardes, non, généralement il n'y a pas de faits quoi. Ils utilisent certains faits, mais après ça va loin en interprétation pour raconter de la merde, ça c'est dommage. En deuxième position, j'ai Cracker, l'homme au soldat biscuit, quand même assez impressionnant vu tout le fil à retordre qu'il a donné à Luffy. Cependant, en ce qui concerne les autres commandants d'empereur, pour moi c'est simplement le moins impressionnant. Sa difficulté à encaisser la douleur qui est pour moi un des meilleurs attributs qu'un combattant peut avoir dans n'importe quel média. Bien qu'il compense avec ses soldats biscuits, si n'importe quel commandant a assez d'endurance pour le fatiguer, sachez qu'avec le temps, ces soldats biscuits commencent à devenir de moins en moins forts, de moins en moins résistants. Et... Ouais, c'est ça en fait, il compense à fond. Et pour ceux qui pensent qu'en gros il peut pas compenser assez, c'est pas ouf et tout, bah faut bien se rendre compte que Luffy, pas un instant, il a pu se rapprocher de Cracker, hein, pas un instant il a pu lui caler un coup, et surtout, si tu retires Nami, finito, mais en 2 secondes, enfin j'exagère, mais très rapidement. Très rapidement, tu t'en peux plus quoi, concrètement, heureusement qu'il y avait Nami, hein. Vous imaginez, vous combattez à 2 contre 1, et la personne utilise ton contre parfait. Non, c'est la folie. C'est de la folie. Ce qu'on a vu récemment sur Bleak Island, eh bien, j'ai l'impression que Cracker est victime du power creep. Le power creep, c'est... Il est victime du power creep. Quoi? Ah, c'est ça l'autre fois qu'on comprenait pas quand il disait power creep. Quand la puissance d'un personnage jadis terrifiant, impressionnant, se fait éclipser petit à petit, dû à l'évolution constante des héros et du système de pouvoir de l'auteur. Ouais, ok, je vois, mais c'est pas un truc qui fonctionne bien pour One Piece, ça. Pour ceux qui ont lu ou vu Nanatsu, ça fonctionne. Ça fonctionne même parfaitement. D'un arc à l'autre, tu vois vraiment qu'il y a une très grande différence. Des fois, tu vois un démon c'est un truc de fou. Dans l'arc d'après, entre guillemets, n'importe qui peut le fumer. Pour Oda, c'est différent. C'est différent, pourquoi? Parce qu'il a instauré un équilibre avec des équipages et des forces qui se compensent. Et donc, un troisième est censé être équivalent à un troisième, un deuxième, un premier. Ça fonctionne pas avec One Piece, de mon point de vue.
Pour faire simple, c'est quand un personnage super balèze arrive trop tôt dans une histoire, eh bien, il aura une certaine difficulté à se mesurer aux prochains adversaires en comparaison, vu que ces prochains adversaires, justement, vont se battre contre des protagonistes qui auront beaucoup plus évolué. Ça ne veut pas dire que les ennemis à venir seront nécessairement plus forts que Kaido, mais quand un adversaire est introduit trop tôt dans une histoire, surtout si un auteur est toujours en train de développer son système de pouvoir, ce personnage qui normalement devrait pouvoir être comparé à d'autres personnages qui arriveront plus tard dans l'histoire, malheureusement risque de ne pas bénéficier de plusieurs pouvoirs essentiels qu'il aurait dû avoir. Donc, ok, pour Cracker du coup. Dû avoir, c'est assez subjectif parce qu'à la fin de la journée, l'auteur fait ça. Voilà, l'auteur du manga ou bah voilà, l'auteur du manga où Van Augure, One Shot et Soldat Biscuit, ou Kuzan One Shot Cracker, hein, c'est lui. Le célèbre Eiichiro Yoda, Akainu Niveau Yonko, Kizaru Niveau Yonko, Fujitora Niveau Yonko, c'est lui, vous le connaissez. Le directeur du cirque. Mais par exemple, on peut parler de Crocodile ou de Gecko Moria qui sont arrivés trop tôt dans l'histoire, mais avec leur statut de grand corps. Pour Crocodile, ça peut être compréhensible, mais pour Cracker, je vois pas. Pour Cracker, je vois pas du tout. Plusieurs personnes peuvent penser qu'ils auraient dû minimum avoir au moins un type de haki à leur grand âge. Surtout lorsqu'on apprend que Gecko Moria, à une époque, a fait la guerre à Kaido. En 11e position, j'ai Jack. Maintenant, je sais que plusieurs personnes ne seront pas d'accord parce que Jack n'a pas autant impressionné que Cracker. Il a eu des combats très brefs et a su récolter... Oh, pas aussi impressionnant. Metsu long quand même, hein. C'est pas maintenant beaucoup occulte cette victoire, mais faut la prendre en compte. Hein. Que des défaites. Mais pourtant, à chaque défaite, Jack, selon moi, a su briller d'une manière ou d'une autre. Lors de son introduction, il se colle les 2 MIG sans repos pendant 5 jours avant d'en avoir marre. À Onigashima, on sait tout ce qu'il a fait contre le groupe de Soulang, accompagné bien évidemment. Reste que Jack était la force principale de cette armée. Je ne vais pas trop booster Jack pour le plaisir, mais on sait que Jack s'est battu contre Inuarashi off-screen. Et ce personnage, le Duc Aborage, maîtrise bel et bien une forme avancée du haki de l'armement, qui est quand même quelque chose. Donc pour moi, Jack, j'ai l'impression qu'il a juste l'endurance nécessaire, ainsi que la force pour se battre contre l'armée biscuit soldat de Cracker, jusqu'à ce que Cracker soit fatigué, sorte de sa cachette, et Jack pourra finir le travail. En 10e position, j'ai le grand corps. Je savais. Je me suis dit, ça fait 2 minutes 30 que ça va. C'est correct. C'est pas... Vous voyez, on était habitués avec l'homme de paille. Généralement, dès les 3 premières secondes après l'intro, c'est de la merde. Là, je me suis dit, il n'y a pas d'amiral. Ça va bien se passer. Mais Jinbei, frérot. Jinbei, bordel de merde. Mais comment tu peux mettre Jinbei devant Jack? C'est pas possible. Tu peux pas le prouver. Et t'as dit quoi? T'as dit que t'allais te baser sur les faits. Les faits. Il a dit les faits. Bordel. Kaido, il a dit à Jack, t'es pas faible. Il a dit les Shichibukai sont des petits. Ce sont des merdes. Shichibukai comme qui? Doflamingo. Qui est le petit de qui? Cracker. Cracker, Jack. Ça y est, au bout d'un moment. Jinbei, le paladin des mers. Il a dit les faits. Il a dit les faits. Non, ça y est, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Personnellement, pour moi, est ultra sous-estimé parce que à Onigashima, disons les termes, il s'est battu contre Uzu que personne ne prend au sérieux. Mais si on fait attention, il a battu quand même assez facilement. Et Uzu, on n'oublie pas, était quand même le favori parmi les Tobiropo si quelqu'un devait finir par remplacer une calamité justement. C'était bel et bien le favori avec Sasaki qui est une grande fraude, disons les termes. Voilà, donc c'est le favori avec Sasaki. Sasaki c'est une fraude, mais oh, comme par hasard, Uzu est beaucoup plus fort. Hein, pourquoi? Parce qu'il faut booster Jinbei. Non, c'est pas correct, frérot. C'est pas correct. Mais Uzu était clairement le plus fort des Tobiropo. C'est comme ça qu'il nous a été présenté. Je sais que certains pensent que c'est ulti, nonsense. Jinbei mérite sa place. En 10e place, je pense qu'il a la volonté. Je pense qu'il a. C'est ça l'effet? Je pense qu'il a la volonté, donc il est plus fort que Jack. C'est ça l'effet? F-A-I-T-S? C'est ça? Je pense qu'il est plus fort parce qu'il a la volonté. Je pense qu'il a la résilience, si c'est même un mot, non, mais de justement se battre contre Jack et gagner, mais très très difficilement. C'est peut-être mon biais qui parle ici, mais Jinbei est encore dans l'histoire. Oda lui a même... Non, mais c'est...
une plus grande prime que Sanji. Et pour moi, Jinbei est le plus fort en poisson. En 9e position, c'est ça l'effet, non mais c'est l'épée. Non mais là c'est l'épée, frérot. Mais je vous avais dit tout à l'heure, hein, je vous ai pas menti, hein, je vous ai dit malheureusement il y en a plein qui utilisent des mots, comprennent même pas la nature des mots qu'ils emploient. Et c'est quoi l'effet qu'il a utilisé là? Il a battu Uzu, ok? Et donc il est plus fort que Jack, qui s'est pris une armée de Sulong. Mais tu mets 4 Sulong devant Uzu, tu penses qu'Uzu il va les gifler en 2 secondes, t'en mets que 4. Jack il a mis un coup de trompe, il en a balayé 5. Un coup de trompe. Même Kaido il a dit t'es pas faible. C'est dommage. Écoutez, c'est dommage. Smoothie, d'accord, Smoothie tout simplement, je sais que plusieurs personnes vont me dire que ouais, t'as aucune preuve qu'elle est plus forte que Cracker. En fait, si, c'est pas compliqué. Oda a établi un système. Smoothie a la 2e plus grande prime de l'équipage de Big Mom hors Yonko. C'est pour une raison. C'est Smoothie, 2e commandant, donc elle est naturellement au-dessus. Et vu que les 2e sont très proches des premiers, bah, pour le coup, tu te bases sur ce que l'auteur a instauré. Mais fait... Mais Jinbei, c'est un non-sens, Jinbei, je suis désolé. Jinbei, à la limite, ne le classe pas. Tu le mets pas. Jinbei n'a rien à foutre là. Attends, je comprends, hein. Il y en a plein qui kiffent Jinbei, ils sont pas d'accord parce qu'ils kiffent... Moi, je comprends. Milchek. Mais au bout d'un moment, juste, voilà, je sais pas, essayons d'être corrects, quoi. Elle n'a jamais fait grand chose, mais c'est là justement qu'il faut être un peu plus mature en tant que power scaler et se dire que voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas vu le personnage sur écran faire quelque chose d'incroyable qu'automatiquement le personnage est une fraude. C'est juste comme ça que Oda a voulu déplacer ses cartes, et de ce que moi j'ai vu concernant Smoothie, je veux dire, ces grands Getsuga Tensho. Après, Smoothie, elle a pas fait des trucs de fou, mais elle a pas subi de trucs de fou, quoi. Sur Whole Cake, t'avais le truc avec les Germains qui l'ont tapé, enfin t'avais l'autre, t'avais Reiju qui l'a tapé pour aider Nami. Elle a pas subi du milieu. Il y avait l'autre là qu'on m'a fait. C'est des méfaits, des mafaits. T'as l'autre, la Carotte qui courait un petit peu partout. D'où, d'ailleurs, vous vous rappelez de Carotte contre la flotte? Eh ben, c'est que Carotte. Jack s'est pris une armée de Sulong. Et bien évidemment, vu que le spectacle doit continuer, et ben Jinbei est plus fort que lui. C'est totalement logique, hein. Les préfets. Et c'est quand même des trucs qui, pour moi, selon moi, couperaient les biscuits de Cracker. Power Flopper. D'accord? Ça, c'est juste moi, c'est mon opinion. Mais je pense que si elle a la 2e plus grande prime après catégorie, c'est pour une raison. Donc, voilà, on peut se moquer d'elle. Quand même, ils l'ont dégagé 2 fois. Ouais, mais c'est surtout le navire, en fait. Ils ont dégagé le navire. Je veux dire, c'est pas du 1 contre 1, c'est pas du combat, tu vois. C'est des circonstances autres, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. C'est pas vraiment... elle a pas subi en tant que combattant, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'elle est une fraude, mais pour moi, elle mérite clairement sa place. En 8e position, j'ai Queen. Voilà. Cyborg. Ça, on aime. Queen, vous connaissez tous mon bien d'accord. C'est juste pas mon gars. Vous connaissez... Quoi? Ok, le cyborg. Là, Queen, vous connaissez tous mon bien d'accord. C'est juste pas mon gars, ok? Il est pas drôle. Just hate the way that he talks. C'est pas ton gars. Oui, ça parle 3 langues différentes. Le mec, il a activé tous ses skills pour essayer de terminer Queen. Il a parlé 3 langues différentes. Juste pas mon gars, ok? Il est pas drôle. Just hate the way that he talks, the way that he walks. I hate the way that he walks. Ah, je suis éclaté. Il a activé tout ce qu'il pouvait activer. Non, en toute honnêteté, hein, je vais vous dire un truc qui n'engage que moi. Tu remarques comment ne pas paraître... Attendez, j'essaie de mesurer mes mots. Comment... En gros, si quelqu'un te dit que Queen pue la merde, la personne en question est une énorme fraude. Tu vois, j'essaye de mesurer mes propos pour pas paraître voilà, dans l'abus. Mais en gros, voilà, si quelqu'un te dit Queen il pue, Queen vraiment c'est pas un commandant de ouf, il est pas complet et tout, c'est quelqu'un qui n'a strictement rien compris au rapport de force, et c'est quelqu'un qui ne sait pas analyser un personnage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Queen, c'est quand même un commandant qui a fait des trucs de fou sur Wano Onigashima de A à Z. Quand tu compares avec King, ça n'a rien à voir. C'est le seul mec qui a été capable de ramener un empereur d'un point A à un point B. Et combien même on me sortirait le truc du oui, mais c'est parce que c'est la mémoire, c'est... Combien même, en fait. Quand c'est les amiraux qui utilisent des menottes, ah, c'est incroyable, ah, Kizaru, ah bah oui, ah bah, c'est de la faute de Marco.
Ah bah fallait qu'il fasse attention Marco. Quand c'est Kuzan, ah bah c'est de la faute de Jose, il fallait être attentif. Quand c'est Akainu contre Barbe Blanche, ah bah c'est de sa faute. Et bah il fallait faire un bilan de santé, il fallait pas faire une crise de cœur. Bah alors lui, bah c'est pareil, fallait que Big Mom fasse attention. Il est à l'origine d'un exploit de fou furieux, il te la ramène d'un point A à un point B, ils te disent quoi, il est nul. Ils te disent il pue la merde. Mais vous êtes des fous furieux. Mais vous n'avez rien compris. Ils ont même pas Enfin, pourtant, Oda, il a fait un travail de fou sur Queen quand même. Hein. Il te l'a mis en avant, il a fait au niveau de la représentation avec King. Bah non. Voilà, et parce qu'ils ne comprennent rien. Donc j'espère ne pas avoir été trop désagréable quand j'ai expliqué mon propos. Mais voilà, au bout d'un moment, je suis désolé, mais c'est un raisonnement de con. C'est juste, c'est pas mon gars, ok? Mais force est de le reconnaître. Ouais, Queen, ce n'est pas le gars des fraudes, je suis désolé, c'est la vérité. Il nous a quand même montré beaucoup plus de choses que Smoothie, ça aurait été vraiment malhonnête de le mettre en dessous. À part Reiju. Mais est-ce que vous avez vu comment Sanji crache du sang quand Queen le frappe alors que Sanji est en mode Germa? Vous avez vu Kizaru sur Egghead taper Sanji en pleine tête. Est-ce qu'il en pouvait plus, Sanji? Voilà, c'est QFD. Mais il faut faire un minimum, vous voyez, ce travail d'analyse, ou au moins rechercher un petit peu les pages, comparer. Il faut essayer de comparer de temps en temps. Si tu te limites à Kizaru, c'est un amiral, il est fort, tu iras jamais loin. Tu iras jamais loin, tu diras toujours de la merde.